Dans cette séance, nous allons dresser le tableau de variation de la fonction f qui est défini par sinus x moins x plus 1 sur 2. Donc, nous allons voir les éléments à déterminer pour dresser le tableau de variation d'une fonction. D'abord, on doit déterminer le domaine de définition. Puis, on va calculer les limites aux bornes de df. Et après, on va étudier la monotonie de la fonction f. Donc, on a trois éléments. D'abord, on doit déterminer d de f, puis on va calculer les limites aux bornes de df, et après, on va étudier la monotonie de la fonction f. Donc, on a f de x est égal à sinus x moins x plus 1 sur 2. On a sinus x est défini sur R, moins x plus 1 sur d défini sur E, donc d de f est égal à R. Donc d de f s'écrit soit R ou bien sous forme d'intervalle qui est de moins l'infini vers plus l'infini. Donc on a deux bornes. On a la borne inférieure qui est moins l'infini et la borne supérieure qui est plus l'infini. Donc maintenant on passe au calcul de limite de la fonction f à ces bornes. Donc commençons par la première limite. Donc on a la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc puisque f de x est égal à sinus x moins x plus 1 sur 2, on sait bien que pour les fonctions trigonométriques sinus, cosinus, tangente, etc., on a des limites qui sont usuelles. Mais ces limites s'appliquent lorsqu'on a x tend vers 0. Dans ce cas-là, on a x tend vers plus l'infini. Donc, on doit penser à l'encadrement. Donc, nous allons encadrer la fonction f. Donc, on sait bien que sinus x est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc, sinus x moins x est compris entre moins 1 moins x et 1 moins x. On va ajouter 1, donc on va ajouter 1 sur 2. Ici 1 sur 2. À droite 1 sur 2. Donc au milieu on a f de x qui est compris entre, on a moins 1 plus 1 sur 2 qui est moins 1 sur 2, moins x. À droite, on a 1 plus 1 sur 2, donc 1 c'est 2 sur 2, donc c'est 3 sur 2 moins x. Donc, d'une part, on a f de x est supérieur à la fonction moins 1, donc c'est une fonction qui est affine, moins x moins 1 sur 2. Et d'autre part, on a f de x est inférieur à la fonction f de x est inférieur à la fonction affine qui est moins x plus 3 sur 2. Donc nous allons utiliser l'encadrement pour déterminer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc lorsque x tend vers plus l'infini, on a la fonction 3 sur 2 moins x qui tend, donc 3 sur 2 moins x tend vers, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers moins l'infini. Donc puisque c'est par exemple on met 3 sur 2 moins x, c'est la fonction g de x. Donc on a f de x est inférieur à la fonction g de x. Et puisque g tend vers moins l'infini, forcément, f de x tend vers moins l'infini. Pourquoi? Parce que la fonction la plus grande qui est gx, ou bien g de x, tend vers moins l'infini. Donc puisque 3 sur 2 moins x tend vers moins l'infini, quand x tend vers plus l'infini, donc f de x, forcément, doit tendre vers moins l'infini. Donc quand x tend vers plus l'infini, la limite c'est moins l'infini. De même pour la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Donc, on a la fonction f de x est supérieure à la fonction moins 1 sur 2 moins x, posant que cette fonction c'est h de x. Donc, on a h de x est inférieur à f de x. Quand x tend vers moins l'infini, moins 1 sur 2 moins x tend, donc c'est-à-dire h de x tend vers plus l'infini.
Donc, lorsque h de x tend vers plus l'infini, sachant que h est inférieur à f de x, donc forcément f de x doit tendre vers plus l'infini. Donc, la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Maintenant, on passe à l'étude de la monotonie de la fonction f. Donc, on a f de x est égal sinus x moins x plus 1 sur 2, avec x appartient à r, d de f est égal à r. Donc, on a sinus x est dérivable sur r, moins x plus 2, donc c'est polynôme ou bien fonction affine, donc est dérivable sur r. Donc, on va calculer la dérivée de f. On sait bien que la dérivée de sinus, c'est cos. C'est cosinus de x. La dérivée de moins x, c'est moins 1. La dérivée de la constante, c'est 0. Donc, on va rappeler des règles. Donc, on a sur le cercle trigonométrique, on a sinus. La dérivée de sinus, c'est cos. La dérivée de cos, c'est moins sinus. Et la dérivée de moins sinus, c'est moins cos. La dérivée de moins cos, c'est sinus, et ainsi de suite. Donc, vers la droite, donc c'est la dérivée. Et dans le sens inverse, c'est la primitive. Donc, on a de même la dérivée de ax. La dérivée de ax, toujours, c'est a. Donc, on a moins x, c'est moins 1x. Donc, la dérivée de moins 1x, c'est moins 1. Et la dérivée de toute constante, la dérivée de la constante, toujours, c'est 0. Donc, on a la dérivée de f, c'est cos de x, cos x moins 1. Donc, nous allons étudier le signe de f'. On sait bien que cos x est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc, on a cos x est inférieur à 1, alors cos x moins 1 est négatif. Donc, cos x moins 1 est négatif, c'est-à-dire que la dérivée de f est négatif, alors f est décroissante sur R. Maintenant, on va tracer le tableau, ou bien dresser le tableau de variation. Donc, on a le tableau qui se compose de la première ligne qui est consacrée à x, la deuxième qui est consacrée à la dérivée, et la troisième ligne consacrée à f. X varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On a la dérivée est négative, alors la fonction f est décroissante. Là, la limite, donc ici, on va prendre la limite de f quand x tend vers moins l'infini qui est déjà calculée, c'est plus l'infini. Ici, on a la limite de f quand x tend vers plus l'infini qui est moins l'infini. Donc, voici le tableau de variation de la fonction f. Il reste à constater que f, cet intervalle-là, c'est l'image de l'intervalle moins l'infini plus l'infini. On constate bien que f de x, ou bien x varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, et f de x, c'est-à-dire les images des x, varient de plus l'infini vers moins l'infini. Donc, puisque f varie de plus l'infini vers moins l'infini, donc il passe forcément de 0. Donc, on a 0 entre plus l'infini et moins l'infini. C'est-à-dire qu'il existe un élément alpha de l'intervalle moins l'infini plus l'infini avec l'image de alpha est égale à 0. Et ça se verra dans le théorème des valeurs intermédiaires et de savoir est-ce que cet élément-là alpha est unique ou bien n'est pas unique. Alors c'est comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.